Bienvenue dans la vidéo de présentation de Windows on the World, un album écrit par Robert Mailer Anderson et Zach Anderson et illustré par John Sack. Cet album est sorti en janvier 2022 au sein de la collection Cahiers graphiques. Cet album existe en deux versions, la version régulière que vous voyez à l'écran et une deuxième, ici collector, bénéficiant d'une couverture wraparound limitée à 100 exemplaires. Dans les deux cas, l'album bénéficie d'un effet de fabrication effet pot de pêche, afin de pouvoir permettre une lecture agréable, le tout évidemment imprimé en France. Windows on the World va nous raconter la trajectoire de Fernando, un étudiant mexicain qui, pour subvenir à ses besoins, travaille la nuit dans un motel, et qui, à la fin de son service, va rejoindre sa famille, prendre le petit déjeuner ensemble, jusqu'à ce que, tout d'un coup, un drame se produit, celui du 11 septembre, avec les attentats du World Trade Center. C'est un effet énorme, un choc incroyable pour cette famille, puisque là-bas, dans l'un des deux restaurants, travaille Balthazar, le père de Fernando. Il travaille évidemment de manière complètement illégale au sein du restaurant le Windows on the World. Et alors que les prières se multiplient à l'église, que les souvenirs remontent, que l'émotion est permanente, on va voir tout simplement l'épouse de Balthazar, donc la mère de Fernando, être persuadée d'avoir vu à travers une image télévisée la silhouette de son père, de son mari, et alors que tout le monde a tendance à avoir le doute, ce n'est pas le cas pour elle, et c'est de moins en moins le cas pour Fernando qui accepte, pour le bien de tous, de traverser les épreuves, notamment en partant sur la route, évidemment de manière complètement illégale, tout d'abord avec quelques, autres passagers, croiser des gardes-frontières, passer progressivement les différentes étapes pouvant lui permettre d'atteindre les États-Unis et au fur et à mesure d'avoir l'espoir de se rendre à New York. On va le voir notamment être aux abords du mur de la honte. Puis progressivement, hop, on va le voir déambuler dans le désert, des contrées ô combien difficiles, où l'eau a une importance indispensable. Puis progressivement, évidemment, le parcours de Fernando va nous l'amener arriver à New York, où il va commencer ses recherches dans l'appartement où logeait son papa. Pour l'instant, cela ne donne rien. Est-ce qu'il est encore en vie ou pas? On va voir vraiment Fernando enquêter, aller sur les lieux du drame, rencontrer d'autres personnes, essayer finalement de se trouver une petite place dans la vie new-yorkaise, et qui, à travers différentes rencontres, vont lui permettre de toujours essayer de trouver une trace, un indice permettant, pourquoi pas, à l'espoir d'être là, et en tout cas au souvenir qu'il peut avoir de son père, d'être toujours présent en lui. Windows on the World est un récit complet, traduit par Jérôme Wiki, et disponible chez Comics Initiative au prix de 25 €.